Salut à tous, salut Jean-Paul, une nouvelle fois, la France est championne du monde, mais l'Olympique Lyonnais a joué un super match amical. C'était un match avant le FC Sion, c'était avant la finale de la Coupe du Monde, c'était samedi. Grosse affluence, grosse affluence dans un stade perdu dans le Valais, en Suisse. C'était le premier test pour les joueurs de Bruno Genesio, qui a fait 2 équipes par mi-temps. On a vu une équipe plutôt classique en première mi-temps avec Mendy, Ndombele, Traoré, Yacine Fekir, le frère de Nabil, qui a signé professionnel à l'Olympique Lyonnais, je pense par son nom, parce qu'il n'a pas vraiment brillé sur le terrain. Non, mais enfin bon, il est quoi? Il est attaquant, c'est ça? Ouais, il est attaquant, il est avant-centre, et ça nous a surtout permis de jauger après cette première semaine de préparation qui est en forme, qui ne l'est pas. Il faut pas être en forme trop tôt non plus. Et ben moi, pour avoir vu le match, ceux qui sont en forme, c'est Mendy. Précision. Il a vu le match, mais il a vu le match à la télé. Oui, à la télé. Oui, je me suis pas déplacé, sinon on aurait fait une petite vidéo. Voilà. Mais on aurait pu le faire si on avait été chômeurs tous les deux. Hein, ça sera peut-être si ça continue, on va peut-être le devenir. On va peut-être le devenir, donc on ira faire des vidéos plus nombreuses. En tout cas, ce match, je l'ai vu et je peux te dire que Ndombele, Mendy et Traoré sont en très grande forme. Ils sont sur leur lancée de la saison dernière. Ils sont sur leur saison. Et je peux te dire que le but de Mendy, il est absolument exceptionnel. Et Martin Terrier, alors Martin Terrier, il est rentré en seconde mi-temps dans une équipe à vocation défensive, 3 milieux défensifs. Il s'est retrouvé entouré de Martins Pereira. Je ne connais pas. Arrête. Martins Pereira, c'était ce luxembourgeois qui avait fait un match extraordinaire contre l'équipe de France, qui dans la foulée avait été titularisé en championnat par Bruno Genesio et qui avait rien donné du tout. Et donc c'est peut-être pour ça. Voilà, voilà, tout à fait. Donc il avait été envoyé en prêt en Ligue 2. Et bien cette fois-ci, il est de retour de prêt. Et bien ce qu'on peut dire, c'est que ce milieu de terrain n'a pas été extraordinaire. Et Martin Terrier, il était à la pointe haute de ce milieu de terrain et que les ballons allaient que derrière. En retrait. Et pourtant, sur son premier ballon, sa première occasion, Martin Terrier a marqué. Oh là 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 là! Il a des faux airs de Clément Grenier, mais un peu plus vif. J'espère surtout qu'il est un peu plus costaud que Clément Grenier. Il est costaud, mais il n'a pas eu beaucoup de ballons. Mais en tout cas, il a été très costaud, moins fragile. Vous avez compris. Voilà, bon sang, on le verra. En tout cas, il a fait un bon début de carrière à l'Olympique Lyonnais. Il a marqué pour son premier match, sur sa première occasion. Parfait. Après, on a fait de partout, match nul. Notre défense n'a pas été hyper rassurante et c'est là le point noir encore, c'est quand on aligne Mapuyanga Mbiwa qui est encore coupable d'une énorme boulette qui nous donne un penalty. Il reste? Il a 350 000 € par mois, je pense qu'il ne va pas se presser pour partir. Ça fait 350 000 bonnes raisons de rester alors. Tout à fait. Et puis celui qui m'a vraiment fait un peu peur, c'est Mathieu Gorgelin. Alors moi il me fait pas peur parce que un tir cadré, un but. Déjà il a amélioré ses stats. Et quand on pense à la suspension d'Anthony Lopez pour les 2 premiers matchs de championnat, parce que suite à... Voilà. J'avais déjà oublié ça. Il purge ses 5 matchs de suspension, il en reste 2. Il a eu 5 matchs. 5 matchs, c'est énormissime. C'est énormissime. C'est pas rassurant. Mathieu Gorgelin, franchement, il est moins bon que, on va dire, une dizaine de doublures en Ligue 1. En même temps, de mémoire, il n'y a jamais eu des grandes doublures à l'OL. Ah ouais, si Rémi Vercoute qui a voulu faire ça. Rémi Vercoute, une grande doublure. C'était un bon gardien. Mais là, Mathieu Gorgelin, il est quand même beaucoup plus jeune et il est en train de vouloir faire sa place sur le banc. En tout cas, laisser une bonne empreinte sur le banc de touche de l'Olympique Lyonnais. Il n'a pas envie d'aller évoluer ailleurs. Mais c'est ce qu'on voit, il manque de pratique et il n'est pas serein. Alors je te disais la même chose de Lloris avant la Coupe du Monde et remarque, il a été très bon. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y en a un qui a déjà prouvé. Lui, il a simplement prouvé qu'en tant que gardien titulaire dans les cages, fallait oublier quoi. C'est tout. Alors au rayon des bonnes surprises, il a titularisé en seconde mi-temps Maxence Cacrel, qui a 18 ans, la génération Mbappé. Eh ben écoute, il a du ballon ce jeune. Il lui manque encore d'épaisseur physique, mais il a du ballon. Alors à voir. Ça m'étonnerait qu'ils le mettent souvent dans le groupe, mais c'est, je pense, un joueur qui vaut la peine d'être connu, Maxence Cacrel. Retenez bien son nom, il a du ballon, mais il manque un peu de physique, voilà. C'était vraiment un match vraiment de préparation. Le premier match, on va pas en tirer des grandes conclusions. Non, mais surtout qu'il y a le match de Bourgoin qui arrive avec Fulham. Il y a Fulham. Mais qui suit la première ligue, Fulham, ils y sont toujours? Fulham, ils montent, ça y est. Ils montent. Ils ont la signature, ils ont eu la signature
Jean-Michel Seri de Nice qui devait aller au Barça l'année dernière. Ben non, il va à Fulham. Ah ouais. Il est promu. Barça, Fulham, c'est pratiquement pareil. Ouais, c'est pratiquement pareil. Il va mettre son jeu en première ligue. Ça va être un match intéressant, mais Bruno Genesio, il a pointé du doigt un manque à l'Olympique Lyonnais. C'est en défense parce qu'on n'a plus que Morel, Yanga Mbiwa, on n'a plus de Diakabi, on n'a plus de Mamana, on n'a plus de Nicolas Nikoulou. Il est urgent de recruter et pour l'instant, les pistes, elles ne sont pas nombreuses. Il n'a plus jamais reparlé des défenseurs internationaux, présents en Coupe du Monde, tout ça, non? Si, mais on devait avoir la réponse après la Coupe du Monde. Là, on est après la Coupe du Monde. On est le 16 juillet. Ça va venir. Là, on a besoin de certitude et effectivement, là, on ne peut pas laisser Mapou Yanga Mbiwa qui n'a pas joué une seule minute en 2018 être capable de tenir les meubles. Moi, en tout cas, je ne lui fais absolument pas confiance. Il faut recruter un bon défenseur central pour épauler Morel et Marcelo, voire même mettre Morel sur le banc parce qu'il a 34 ans. Il rentre dans sa dernière année de contrat et je pense que son temps est venu. Ouais, donc, en gros, toi, tu voudrais quand même qu'on le garde... vende, quoi. Qu'on le vende ou qu'on le mette sur le banc de touche. En tout cas, on ne pourra pas... pas... touche à 350 000 balles. Ouais, voilà. Les pistes sont pas nombreuses et là, au sein des supporters, ce que je regarde sur les réseaux sociaux, c'est que vous êtes nombreux à vous poser la question pourquoi on n'a toujours pas de directeur sportif. On parlait de Juninho. Ah. Et finalement, ce directeur Juninho, entraîneur, directeur sportif. Ouais, voilà, mais je crois que Juninho, c'est un peu pour calmer les supporters, mais Jean-Michel Aulas, il a pas trop envie de tout ça. Il a envie de rester le maître à bord et pour l'instant, le directeur sportif, c'est au point mort. Donc c'est Florian Maurice qui nous fait notre recrutement. Et là, il est urgent qu'on trouve des joueurs pour remplacer déjà ceux qui sont partis et pour évoluer parce que le championnat arrive dans un mois, moins d'un mois. Et qui dit qu'ils ne sont pas dans les tuyaux? Peut-être que je vais être rassuré, qu'on va être rassuré et qu'on va avoir des joueurs qui vont arriver. D'arriver de deux internationaux. Internationaux, des bons noms, des joueurs qui sont capables de se fondre tout de suite dans un collectif. Ah oui, il y a eu la prestation aussi de Léo Dubois, j'en ai pas parlé. Oh, Léo Dubois qui a pas fait un match extraordinaire, mais correct. Voilà, mais voilà, on ne peut pas non plus tirer de conclusion, je le redis, sur un premier match amical. Surtout qu'on aimerait bien les voir en vrai. Voilà, on aimerait les voir en vrai dans une vraie compétition. Non, pas simplement ça, les voir en vrai. Ah, tu veux les voir pour les toucher? Non, pas pour les toucher, j'ai pas besoin de ça, merci, ça ira. Ouais. Non, pour se focaliser sur un joueur, voir un petit peu comment il joue avec et sans ballon. Moi, j'aime bien regarder de manière isolée un joueur. Ah ouais, tu fais ça pendant les matchs là? Bien sûr. C'est pour ça que je vois pas tout, moi. Je me focalise peut-être sur les points qui m'intéressent. Voir comment il évolue, tout simplement. C'est un spécialiste en fait, c'est ça? Non, mais tu les joueurs que je connais pas, je me bien focaliser. Tu nous seras une focale sur Léo Dubois sur son premier match en championnat. Ouais, okay, pourquoi pas? Tu nous diras ce que tu en penses. Pourquoi pas? Pour voir s'il replace ses coéquipiers, pour voir s'il est attentif, s'il ouvre sa bouche ou pas. Alors les gones, c'est le moment de nous donner votre avis sur ce premier match de l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pour ceux qui l'ont vu, hein. C'était en rediffusion sur Canal Sport à 21h le samedi. Je pense que vous avez peut-être mieux à faire. Bon, mais si vous l'avez vu, ce match, n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en pensez, même du mercato de l'Olympique Lyonnais et de ces noms qui se font attendre. Voilà. Mais plus pour longtemps à mon avis, ça va arriver. Selon Jean-Paul, ça va arriver. La Coupe du Monde est finie. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui verriez-vous bien à Lyon? Est-ce que vous verriez des grands joueurs internationaux, peut-être champions du monde? Non, ne rêvons pas. On a déjà Nabil Fekir, qui est toujours là. Nabil Fekir. Pour combien de temps? Enfin, Shaqiri a signé à Liverpool. Qu'est-ce que ça va devenir? Sinon, ouais, on peut dire Fekir est toujours là et Aulas a dit que Fekir resterait. Le problème, c'est qu'il n'a pas précisé si c'est le frère ou pas. Non, Genesio, lui, il dit que c'est plutôt un match contre la montre. C'est-à-dire que plus on gagne de temps jusqu'au 31 août, il aimerait déjà être au 31 août. Pour palper plus de pognon? Non, pour se dire qu'il compte sur Fekir dans son effectif. Il n'y croit pas une seconde. Non, je pense pas. Je pense que c'est de la com. Voilà les gones, partagez, commentez, donnez-nous votre avis. Ça ne fait que commencer la saison de l'Olympique Lyonnais et on est déjà au 16 juillet après Coupe du Monde. Allez, à très vite pour le match contre Fulham et beaucoup d'autres choses. Ciao!